Alors bonjour à vous, ici Mom, mais pas que, puisque je suis aussi en compagnie de Mathieu de Heavy Ma Vie et en Salut tout le image, monde. en En vidéo, image pour la première fois. pour la première fois. Vous l'avez vu chez Max Oimi dans des vlogs, vous l'avez vu chez Max Oimi dans le point prog sur le heavy progressif, mais là, vous l'avez en exclusivité, en live, en stream, pour préparer justement l'arrivée prochaine de la chaîne Heavy Ma Vie sur Twitch. Est-ce que Mathieu, justement, tu veux un peu expliquer ton actualité? Bah effectivement, ouais, j'ai annoncé ça cette semaine. C'était en tractation depuis quand même pas mal de semaines. Et puis moi, ça fait quand même des années que j'y pense. C'était de changer de format, d'arrêter la radio pour me lancer sur le stream parce que c'est un média que j'aime énormément. Le streaming et tout cet univers-là. Donc voilà, c'était d'utiliser ça pour mettre Heavy Ma Vie en avant. Et puis avec toutes les contraintes que ça va apporter, parce que il n'est plus la SACEM derrière moi, donc je ne pourrai plus trop passer d'audio, ou je serai pas monétisé, puis j'ai juste pas envie qu'il y ait trop de pubs sur mes vidéos. Mais voilà, on parlera un peu plus et on passera un peu moins de musique. Mais voilà, l'envie sera toujours là. Et puis pourquoi pas aussi vous montrer mon magnifique Veigar mid lane sur League of Legends. Je pense que ça fera peut-être plaisir à certains. Mais c'est ça qui est bien, c'est que, on va dire, le canal change, mais le fond reste le même. Donc Exactement. voilà, les personnes qui connaissaient déjà Heavy Ma Vie, vous ne serez pas dépaysés, vous aurez du contenu supplémentaire. Il y a une annonce League of Legends qui a été faite. Ouais. Et puis, du coup, les personnes qui ne connaissent pas Mathieu de Heavy Ma Vie, ce qui me semble un peu surprenant, je pense que dans la communauté des gens qui me suivent, je pense qu'ils te connaissent également. Mais voilà, Oui. on met le lien en description pour la chaîne Twitch de Mathieu de Heavy Ma Vie. Voilà, allez suivre ça bien comme il faut. Parce que si je fais autant de courbettes à Mathieu, c'est qu'il m'en veut. Voilà. Vous savez que dans Crossover, je suis Mom et taquin. Et donc, j'aime bien taquiner Mathieu. Mais là, je n'ai pas imaginé, mais vraiment pas, la bête que j'avais réveillée. Et comme je disais tout à l'heure, en coulisses, ah là il est chaud. Là il est chaud. Il a passé les gants de boxe, il est prêt à régler ses comptes. Parce que c'est le duel d'albums qu'on n'aime pas. Donc c'est simple. Moi j'ai un album que j'aime pas, je l'envoie à Mathieu. En conséquence, Mathieu a un album qu'il n'aime pas et il me l'envoie. Mais du coup, il a dû écouter un album qu'il n'aime pas. Et alors, Mathieu, je pense que c'est toi qui as ouvert les hostilités parce que l'album que tu n'aimes pas, tu l'aimes vraiment pas. Oui, je l'aime vraiment pas. Et en fait, j'ai déjà pas beaucoup de temps pour écouter les albums que j'aime bien de manière générale durant une semaine. Et de là, de me réveiller et de me dire faut que j'écoute cet album parce que Mom il veut qu'on en parle. Il faut au moins que je le réécoute pour pas non plus être vraiment à l'ouest. Et waouh, franchement, ça fait vraiment du mal. Et surtout, moi j'en ai choisi deux. J'ai aussi dû écouter celui que Mom m'a proposé. Donc vous verrez ce que j'en pense au moment où on en parlera. Mais oui, effectivement, voilà, ça prend énormément de temps parce que souvent les mauvais albums sont très longs. Et ils paraissent très longs. Oui. Eh oui, mais oui, c'est vrai que j'ai pas forcément précisé ça, mais en fait, dans les règles de ce duel, en fait, chacun on a envoyé un album, et donc on a connaissance de l'album, mais on a aussi l'arme secrète. C'est-à-dire que j'ai un deuxième album dans la manche que je vais envoyer ce soir-là pour un react à chaud. Là, on a quand même préparé, mais sans plus tergiverser, annonce la couleur. Quelle est l'arme de destruction massive que tu m'as envoyée sur la tronche et qui a fait des dommages collatéraux sur toi? Oula, il y a des reflets. Qu'est-ce que c'est? Il y a des reflets, c'est absolument dégueulasse. Vas-y. On voit pas, c'est Halloween. C'est Halloween. C'est le dernier album d'Halloween. Je mets un sorti petit en 2021. 2021. Absolument effroyable. Cette magnifique pochette édition japonaise ne changera pas ce que je pense de cet album. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que je m'y attendais. Je m'y attendais parce que cet album, j'en attendais rien en fait. Et quand il est sorti, je l'ai acheté parce que j'ai eu l'occasion de l'acheter. Vraiment, c'était du pur hasard. Et c'était une purge. Hein. C'était une purge. Je l'ai écouté
une seule fois, je pense, quand je l'ai acheté. Et, euh, et je l'ai réécouté peut-être, allez, une fois pour lui laisser une chance. Et puis bah là, quand Mom m'a demandé de réécouter cet album, je me le suis tapé 2 fois. Et vraiment, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment extrêmement mauvais. Au-delà du mauvais, c'est que il y a vraiment rien à sortir de cet album. Mais vraiment aucune chose. Même les clins d'œil hyper appuyés sur les débuts de carrière, sur tout ce qu'ils ont fait, c'est hyper mal fait. C'est pas du tout inspiré. Non, c'est vraiment mais ultra mauvais. Ultra mauvais. Alors justement, c'est vrai que quand je pensais à un album que tu n'aimes pas, j'allais dire peut-être que Mathieu allait m'envoyer un album que moi je pourrais aimer. Mais moi, déjà, Halloween, quand tu m'as annoncé ça, je me suis dit, oh purée. Évidemment, je demande un album que Mathieu n'aime pas, je risque moi aussi de ne pas aimer. Et alors, Halloween, moi vraiment, c'est un groupe, je peux pas. J'ai énormément de mal avec Halloween. Pourtant, voilà, moi j'ai grandi avec beaucoup de musique de JRPG, donc le power metal ça me parle. Et évidemment, très vite je suis tombé sur Halloween. Mais qu'est-ce que ça me gave Halloween. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que Halloween a mis beaucoup, on va dire, de gimmicks, de composition, à une identité très forte et qui a été beaucoup reprise par la suite. Ce qui fait que ce qui est original chez Halloween, on le retrouve ailleurs. Et forcément, moi, Halloween, j'ai trouvé, c'est très poussif. La voix, j'arrive pas. Les compos, j'y arrive pas. Mais alors, je n'ai jamais écouté le Halloween de 2021. Je vois la cover, je fais, bah c'est sympa. Il y a des bonnes notes. Ça peut être sympa. Ouïe 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 ouïe. Mais avant que voilà que j'aille dans mon avis à propos de cet album, justement, là il va falloir que tu te défendes Mathieu, parce que dans le chat là c'est énervé hein. Il y a Rouguignou et Elrico, ils disent ah tu es dur. Explique-toi. Franchement, déjà moi j'ai pas vu d'un bon oeil le retour de Kay Hansen et puis de Michael Kiske hein, au sein d'Halloween. Je les ai pas vus, j'avoue, je les ai pas vus en live quand il y a eu ce retour. Mes griffes avec Halloween, ils remontent aussi un peu, hein, parce que je suis vraiment aussi très très mécontent de My God Given Right, qui est sorti en 2015, que je trouve vraiment extrêmement mauvais aussi. Et vraiment, voilà, le dernier album que je peux soulever d'Halloween, c'est ce plutôt pas mal Straight Out of Hell qui est sorti en 2013. Qui était lui plutôt cool, et Seven Sinners que je défendrai bec et ongle. Je trouve que c'est vraiment un très très bon album. Seven Sinners qui est sorti en 2010, lui pour le coup. Je sais pas par où commencer. Moi je suis. Faut déjà savoir que je suis très fan de Andy Deris. Qui, je sais plus si je l'ai déjà dit sur ce live, sur la chaîne de Mom, mais très fan de ce qu'a fait Andy Deris dans le groupe. Je trouve qu'il les a sauvés dans les années 90, après les deux albums vraiment terribles, dont j'ai oublié les noms. Pink, Bubbles, Go Ape et Chameleon. Voilà, c'est ça, voilà, et Chameleon. Ils sont mauvais, vraiment mauvais. Ouais, bah oui, qui sont vraiment mauvais, hein. Ils avaient complètement changé de style à l'époque. Et moi je trouve qu'un album comme Master of the Rings, qui est vraiment une tuerie. Vraiment, je le trouve vraiment excellentissime, Master of the Rings. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes, et encore aujourd'hui, qui crachent sur Andy Deris. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment très très malvenu. Bon, après, il n'y a pas à tout à sauver. Je suis pas grand fan de Time of the Oath. Très très fan de Better Than Raw, par contre. Je trouve que Rabbit Don't Come Easy est un très bon album aussi. Mais voilà, il y a toujours eu des hauts et des bas chez Halloween. Je pense aussi à Keeper of the Seven Keys de Legacy, qui est vraiment pas terrible. Ouais. Mais pour revenir sur Halloween, qui est sorti en 2021, moi je trouve que c'est même malvenu en fait. On a sur des passages sur Out for the Glory qui font repenser même à la première époque de Wall of Jericho, et avec le chant de Kay Hansen qui revient un peu criard comme ça. Mais franchement, c'est mauvais. C'est vraiment, mais c'est mauvais, et il n'y a aucune mélodie qui est sympa. Moi, le délire d'avoir plusieurs chanteurs dans un groupe comme Halloween, moi j'ai du mal. Pour moi, c'est pas Avantasia.
Mais voilà, et puis il fait 1h05, quoi. Je veux dire, c'est l'enfer. Il y a vraiment. Je pourrais même pas vous citer un morceau qui, je trouve, rend bien. Là, je l'ai sous les yeux. Puis voilà, ça se termine avec Skyfall aussi, où ça retente de mettre des passages à la Wall of Jericho qui sont pas bons du tout. Ça veut se la jouer grands morceaux comme Keeper of the Seven Keys Tout à fait. et comme Halloween, mais ce que Skyfall n'est pas, hein, tout simplement. Voilà. Ça va même jusqu'à refaire des petites intros à la orbite là comme les Invitation et puis Initiation sur les albums sur les Keeper of the Seven Keys partie 2. Ouais. Bah non, ouais, tout simplement, pour moi c'est vraiment non, quoi, il y a rien, la qualité de composition elle est pas du tout là, et quand je vois qu'ils sont en train là ils sont en train d'enregistrer un nouvel album en ce moment même, ok, voilà, pour moi ça va pas le faire, quoi. Et déjà, de toute façon, les derniers Gamma Ray étaient pas très ouf. Donc, quand j'ai su que Kay Hansen revenait dans Halloween, je me suis dit, ça pue un peu du cul. Déjà que les derniers Gamma Ray, c'était pas ouf. S'il sent que l'aspiration baisse et qu'il se retrouve chez Halloween pour faire des tournées, parce que ça cache bien, hein, le retour de Halloween avec tous les chanteurs de toutes les périodes, bah ouais, c'est joli et tout, mais là, franchement, il y a rien qui va. Et je trouve même que c'est un peu déprécier la période Andy Deris aussi, et je trouve que c'est vraiment pas cool. Voilà. Mais la pochette est jolie. La pochette est jolie. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avoue, j'ai pas fait gaffe au fait qu'il y ait plusieurs chanteurs. J'ai pas fait gaffe. Quand j'ai écouté l'album, en fait, il y a les arrangements, le son en lui-même, c'est tellement parfois le bordel que du coup, salut Oshot, que du coup, t'es noyé dedans. Et je trouvais les voix, en fait, ça allait pas. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est que il faut un peu un aspect retour aux sources. On fait une collection des chanteurs historiques et, comme tu dis, ils oublient un des chanteurs. Donc un peu, ils passent sous silence une des parties de l'histoire du groupe. Dommage. Bah si, il est là, Andy Deris. Ah, mais pardon. Non, J'avais pas compris. Ouais, il est là. Ils sont tous là, en fait. Il y a tous les chanteurs. Il y a tous les chanteurs. Ah. Ouais. Ils en ont eu 3, hein. D'accord. Au début, c'était Kay Hansen qui chantait sur le premier album. Ensuite, ça a été Michael Kiske jusqu'à Caméléon. Ouais. Ensuite, Andy Deris. Et puis, retour des deux là pour cette. Avant, du coup, ils ont fait beaucoup de concerts. Ils ont fait beaucoup de concerts avant, quoi. Donc là, tu disais qu'en gros, c'est plutôt au niveau des clins d'œil, au niveau des compositions, pas du chant. Que du coup, au niveau des compositions, ça rappelait surtout Walls of Jericho, Keeper of the Seven Keys. Pas totalement. En fait, c'est comme si c'était des petits clins d'œil, tu sais, que le groupe qui fait un clin d'œil, puis dit, t'as vu, on a fait comme dans Wall of Jericho, oui, là, avec le riff et puis le chant de Kay Hansen. Hein. C'était la bonne époque, c'était la bonne période. Je pense que vous allez aimer ça. Bah non, parce que c'est nul, en fait. Mais tu vois. Parce que ça rend pas bien, quoi. Mais et justement, et là, ce que j'apprécie dans ta douleur, c'est que tu disais, mais pourquoi j'écoute ça, je pourrais écouter autre chose. Et moi, c'est exactement ce que je me suis dit, c'est que sortir ce Halloween en 2021, en fait, il y a tous les ingrédients, comme tu dis un peu, on va dire, revival, du power metal. Alors, j'ai dit années 2000, mais parce que Walls of Jericho et Keepers of the Seven Keys a marqué la scène power européenne. Et du coup, le power années 2000 est inspiré de Halloween. Mais vraiment, t'écoutes ce Halloween 2021, t'as l'impression que c'est du en gras en moins bien. Mais vraiment, enfin, tu sens que ils veulent pousser à fond, faire du côté épique et tout. Et pourquoi je me fais chier à écouter ça alors que je pourrais écouter en gras? Moi, j'irai pas jusque là parce que en gras c'est vraiment particulier. Et puis de toute façon, les derniers en gras ils sont pas très bons aussi. Ça, j'ai vraiment paraître pour l'aigri originel sur cette soirée, ça m'agace. Alors moi les derniers en gras, j'avoue j'ai pas écouté, mais tu vois, moi je me suis arrêté à Temple of Shadows. Temple of Shadows, voilà. Je me suis arrêté à celui qui est sorti après est bon aussi. Oui. Mais c'est après que le bas blesse commence. Secret Garden, je crois que j'avais écouté, qui est pas ouf. Enfin bref. Et là je lis dans le chat Elrico Fatal. J'aimerais bien que tu me les dises, ces groupes cultes qui ont sorti des trucs moins bien que ce Halloween. C'est ce que j'ai compris, hein. Bah oui.
Et il dit que c'est légèrement meilleur que beaucoup d'autres groupes dits cultes. Le truc, c'est que Helloween, je sais pas. en fait, Helloween, c'est un groupe culte. Alors, pas aussi culte qu'un Iron Maiden, Metallica et compagnie, mais c'est un groupe culte, Helloween. Dans la scène heavy européen, power européen, c'est très très culte. Et c'est le premier groupe de power, on va dire entre guillemets, européen, qui a allié, on va dire, la vitesse du thrash en 85 avec énormément de mélodies à la Maiden, quoi. C'est ça le truc important qu'a fait qu'Helloween a décollé à l'époque. Le Iron Maiden thrashifié, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. Ouais. Mais je parle vraiment en termes de rapidité, hein, quand j'emploie le terme trash, c'est vraiment par rapport à la rapidité. Ouais. C'est vrai qu'il y avait par exemple, je crois, Gamma Ray au début, c'était quand même un peu plus énervé, non? Non, justement, je trouve que Gamma Ray, ça revenait à un côté un peu plus heavy metal pur. Mais voilà, les premiers Gamma Ray sont absolument exceptionnels. Hein. Les 3 premiers, c'est du... Moi, je préfère la période Gamma Ray où ils sont un peu plus heavy metal que la période un peu plus power qu'ils ont eu fin des années 90, début des années 2000. Ouais. Mais et justement, là, Enrico dit, ils ont tout dit avant. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça, en fait. Oui, c'est ça, c'est surtout ça, oui, exactement. En fait, c'est des groupes... Helloween, ils ont pondu des classiques qui ont servi de base. Et en fait, le problème, c'est que là, comme ils emploient un peu ce qui faisait leur spécificité dans les années 80, pardon, et bien, maintenant, c'est des clichés. Donc, en fait, ils emploient des clichés pour faire un clin d'œil à leur passé. Mais en 2021... plus envie, quoi. Moi, voilà, j'ai noté un micmac Iron Maiden en gras power européen. Je me suis ennuyé parce que pourquoi écouter ça? Je peux écouter autre chose. Et vraiment, enfin, là, ce Halloween, bon. Après, voilà, comme on dit, il y a un peu de mauvaise foi dans ce qu'on dit, mais non, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On entend la basse. Moi, j'apprécie beaucoup les solos. Les solos dans cet album, ils sont très très bons. Mais alors, si tu n'apprécies pas les gimmicks de Halloween, cet album-là, il va te faire encore plus détester les gimmicks de Halloween. Non, puis de toute façon, ça fait partie aussi du deuil que moi j'ai fait par rapport au power metal européen en général. Je sais que c'est un style que j'écoute plus. Ouais. Et même les premiers Halloween, je vais rarement me les remettre dans les oreilles. C'est plus vraiment le style que j'ai envie d'écouter. Donc, je pense que ça participe au fait que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces albums. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit, moi aussi, je pense que cet album, c'est un prétexte pour faire des tournées. Ouais. Voilà. Pour aller faire le Wacken devant 80 000 personnes, parce que c'est l'Allemagne, et puis tout le monde adore Halloween. Ça. Voilà. Donc, c'est surtout ça qui est mis en jeu. Mais justement, je suis un peu embêté par cette manière de faire, parce que le revival, on en a eu. Et le revival, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est quand ils font une musique qui ressemble, mais qui n'aurait jamais pu sortir à l'époque, parce qu'on va ajouter des effets, on va ajouter des idées de composition qui se faisaient pas à l'époque. Parce que là, faire du revival, c'est pas intéressant. Mais par exemple, tu fais un revival grunge années 90, mais t'ajoutes un aspect shoegaze hyper présent. Le shoegaze n'était pas forcément autant mis en avant dans les années 90. Ça te donne un album qui est encore d'actualité aujourd'hui, en faisant un regard dans le rétro. J'avais aussi beaucoup encensé Warmole avec The Weakest Among Us, sorti en 2018 je crois. C'est un album de Death Technique, mais justement ils puisent dans les années 90, mais ils ajoutent des slam parts et un côté grouic qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ils ont ajouté un peu toute cette mode année 2010 que tu n'avais pas auparavant. Et j'avais dit avec une formule un peu vite fait comme ça, c'était faire du vieux avec du neuf. Et moi ça, c'est ce que j'aime bien dans le revival. Et dans ce Halloween, moi j'ai tout vu, regardez, on a tous les gimmicks, on n'a pas changé, on est toujours les mêmes. Ah mais non, on est en 2021 quoi. Nous on a changé. Je suis d'accord avec toi, et je rajouterais aussi autre chose, c'est que ils ont pas... Enfin, moi j'aime le revival, et je pense que des gens sont étonnés quand je dis que j'aime pas Halloween, parce que ça prend tous les bons trucs, ça écule tous les poussifs du power heavy qu'on connaît. Et c'est aussi parce que je pense qu'ils ont passé l'âge en fait. Ils ont eu leur période dorée, voilà. Ouais. Il faut vraiment avoir une inspiration de fou. Et en fait, je pense que moi, c'est pour ça que je vais plus écouter des groupes jeunes dans le style heavy metal, parce que
c'est aussi des gens qui ont encore leurs preuves à faire dans le heavy metal. Donc, je pense qu'ils vont garder vraiment le meilleur de ce qu'ils vont faire et ils ont vraiment cette rage de réussir. C'est ça. Donc, ils vont sortir quelque chose qui a des tripes et vraiment des bons trucs. C'est pour ça que j'écoute autant de heavy metal qui est récent, Ouais. même si j'ai du mal à trouver des choses qui me plaisent cette année, par C'est exemple. autre chose. Ça, c'est autre chose, ouais. Mais, et je pense qu'il y a ça aussi. Eux, voilà, ils sont assis, Halloween, c'est sûr qu'ils vont sortir un album, ça va être marqué Halloween dessus, bah, ça va se vendre à des milliers d'exemplaires. Sûr. Là, un autre groupe, voilà, un jeune groupe, il va falloir vraiment que c'est des carcasses, qui sortent vraiment quelque chose d'absolument formidable pour que ça se vende, en fait. Bien sûr. Tout simplement. Et ça se joue, c'est sûr que ça joue. Et effectivement, c'est bien d'insister dessus, Enrico et Mathieu, c'est qu'effectivement, ce Halloween, enfin, évidemment qu'il est en mode on veut attirer les fans de la première heure, parce que déjà, c'est un album au titre éponyme, donc en gros, c'est un soft reboot, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est juste Halloween, il n'y a pas de nom d'album, le nom d'album, c'est le nom du groupe. Mais surtout Ouais, la cover. Oui, c'est ça, bah oui. Bah ouais, et la cover, mais c'est bourré de clins d'œil. Bah là, t'as les 7 clés, Bah oui. en fait, t'as un micmac. Alors, magnifique, hein, la cover, je la trouve sublime. Mais par contre, la musique derrière, oh là. Je t'en parlais justement en off quand on discutait de tout ça. Halloween 7, Rebirth, c'est un peu ça. Sauf que là, le Rebirth, il est bon. Moi, je sais que j'ai écouté l'album, bon, j'aimais pas, voilà. Mais alors, j'ai rage quit, mais vraiment, le morceau Masse Pollution, toi tu dis, toi t'arrives pas à retenir des choses marquantes. Moi si, je retiens un truc marquant, mais dans le mauvais sens. Masse Pollution. Ah, ce morceau, je le trouve catastrophique. Mais vraiment, parce que c'est déjà le côté go, go, go. Non, non, tu veux faire quoi? Tu peux pas à la fois faire du power élégant à l'ancienne et faire ces genre go, go, go en mode push it, motive-toi, je sais pas quoi. Mais c'est tout les paroles, quoi. Oh, les paroles. Attends, je vais juste traduction vite fait, hein, mais les paroles, quoi. Avoir du plaisir n'est pas de la pollution de masse. Nous, on aime juste ça fort et que ça joue à fond. Nous ne sommes pas les armes de la pollution de masse. Mais si, justement, l'hédonisme, l'absence de conscience du lendemain, ne pas se soucier de l'avenir, c'est consommer sans se poser de questions. Alors c'est pas la cause première de la pollution de masse, mais pour que tu puisses vivre sans conscience du lendemain, il faut de la pollution de masse ailleurs. Donc si ton mode de vie hédoniste, en mode ouais la fête, ouais la fraternité, ouais on est trop bien, c'est la pollution de masse. JPP. Je t'avoue que je me suis même pas penché hein, sur les paroles. Franchement. Ah mais en fait moi quand j'ai vu Masse Pollution et j'ai entendu go go go, je sais attends mais qu'est-ce qu'il fait là? Et là je regarde les paroles, je fais purée, ils sont en train d'écrire un morceau en mode YOLO. Et puis là, ouais mais vivre YOLO c'est pas la pollution de masse, c'est la faute des autres. Ouais mais ces autres là, pour que tu puisses vivre ton YOLO, ils polluent de masse pour que tu aies ce mode de vie. Ah, ça m'a énervé, et ça m'énerve encore. Heureusement il y a les solos. J'entends ça, ouais mais tu vois, mais même les parties mélodiques, genre, il y en a aucune que j'ai retenue, quoi, il y a aucun chouette truc. Non. Et tu vois, je vais redire ça, mais par rapport avec cette rage, enfin, envie de sortir quelque chose de bon et vraiment auquel tu crois. Tu vois, typiquement, Seven Sinners qui est sorti en 2010, tu sentais que le groupe, il était pas, il remplissait pas des grosses salles, c'était un peu compliqué, et ça s'entend dans l'album, tu vois. Ça reste aujourd'hui Halloween très mélodique, mais il y a des trucs qui sont un peu plus. Qui envoient un peu plus, même si on peut penser ce qu'on veut, hein, des morceaux comme Are You Metal, mais moi je trouve qu'ils ont leur côté catchy qui leur en aimait. Ils avaient vraiment cette rage et cette envie de faire, quoi. Mais ça me fait un peu penser à l'histoire de Unisonic aussi, qui était un projet fait avec Michael Kiske et Kai Hansen. Pareil, au début des années 2010, hein, si je dis pas de bêtises, où ça, pareil, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui avaient été énervées. Ouais, je mets sur le stream. Ok. Voilà. Unisonic. Ouais, voilà, c'est 2012, le premier album d'Unisonic. Et effectivement, quand ils ont sorti Ignition en 2012, qui est un EP où ils reprenaient quoi? Voilà, ils reprenaient I Want Out de Halloween. Ah oui, ah d'accord. Et puis t'avais les morceaux qui étaient presque les plus speed de l'album qui allait sortir. Et en fait,
Le premier album d'Unisonic, tu te retrouves avec un espèce de hard rock. Mais un peu très tranquille, très cool. Et en fait, ça speed quasiment pas. Et en fait, les gens ils se sont dit, mais attends, on nous vendait presque le futur. Le futur d'Halloween avec Retour de Kai Hansen, ils sortent un EP, ils reprennent du Halloween, ils ont des morceaux qui vont vite et tout. Puis au final, tu te retrouves un truc de hard rock un peu insipide et les gens, du coup, les gens ils ont gueulé quoi, et à juste titre, je trouve. Alors qu'ils auraient dit tout de suite, non, mais on fait un petit truc de hard rock tranquille, Michael Kiske et puis moi, Kai Hansen. Je pense que ça serait mieux passé. Mais du coup là, c'était vraiment tromperie sur la marchandise en fait. Et ça me fait un peu penser à ça, voilà quoi, dans le style, on va dire. Ouais, mais après, honnêtement, ce Halloween, non, quand même, Rise Without Chains, le début est bien. Là, il y a quand même des petites idées comme ça. Après, c'est quand ça chante. Alors, quand ça chante, ça. Je sais pas. Et puis, il y a des moments aussi où les arrangements sont pas vraiment bien mix ou quoi. À un moment, c'est du bordel, je disais déjà. Maintenant, après, c'est vrai que Skyfall, moi, j'ai eu un regain d'intérêt à la fin. Vraiment, Skyfall, je fais, oh, mais attends, ça y est, il lève un peu le pied, c'est un peu plus tranquille, il y a un peu plus de diversité. Ils assument de pomper Iron Maiden parce que Skyfall, alors là, ça prend tous les trucs d'Iron Maiden, il n'y a aucun souci. Mais moi, en fait, vraiment, je trouve que le gros point noir, enfin, les deux gros points noirs, hormis Mass Pollution que j'ai déjà éjecté, c'est les voix. Moi, je trouve que les voix, vraiment, elles t'en mettent trop, c'est trop présent, ça te bouffe les oreilles. Et c'est un arrangement qui vont donner un côté un peu cracra. Parce qu'encore une fois, les solos par contre, les parties solistes, j'ai trouvé hyper inspirés, hyper efficaces. Peut-être aussi parce que c'est le moment où ça chante plus. Peut-être ça aussi. Oui, peut-être. Mais après, sur Skyfall, c'est un peu compliqué. Écrire un morceau de 12 minutes, vraiment sans aucune partie intéressante, faut le faire quand même. Ah, donc c'est normal qu'il y a au moins un ou deux trucs qui sont intéressants dans le morceau. Alors ouais, j'ai pas trouvé le morceau intéressant, j'ai trouvé ça va quoi. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai rien retenu, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Ce qui est beaucoup pour comparer au reste de l'album. Bah oui, mais moi je pourrais vraiment pas te ressortir des idées de mélodie dans l'album quoi. Ah on va là en plus moi je me suis bouffé toute la semaine le live at the Inferno de Raven et le Warning de Queen's Reich. Donc autant te dire que là, mon esprit était blindé de bons riffs. J'ai rien retenu de Halloween non plus. En plus, j'aime pas de base, donc forcément. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant que nous passions au deuxième album ? Enfin, le deuxième album que moi, je vais te jeter. J'espère qu'ils me feront... Forcément, j'écouterai par respect le nouvel album. J'espère qu'ils me feront mentir. Et que je dirais, ben non, en fait, ils avaient raison depuis le début. Mais j'en doute. J'en doute très fort. Et l'occasion de rappeler que, encore une fois, hein, vous voyez le nom du titre et tout, enfin, bien sûr que c'est un duel, donc bien sûr que on y va en mode énergique. Après, bah écoutez, si ce qu'on dit ne vous plaît pas, et ben c'est pas grave. Je veux dire, ça va pas vous faire un deuxième trou de balle qu'on dise du mal d'un album que vous aimez bien. Je veux dire, si vous saviez le nombre de fois où quelqu'un a dit du mal d'un album que j'aime bien et que je porte actuellement sur moi, hein, voilà, je suis toujours vivant. Parce que ouais, Control Denied, oh putain. Le chant, parce que oui, je me suis lâché sur le chant dans Halloween, alors que voilà, paix à l'âme du chanteur de Control Denied, j'ai oublié le nom, c'est un team. C'est le chanteur de Pharao ? Ouais, non, je crois que c'est ça. Je vais quand même chercher. Comment on peut critiquer le chant de ce monsieur et une super voix ? Team Aymar. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, ouais, mais dans Control Denied, il y en a qui critiquent le chant dans Control Denied, ce que je peux comprendre, hein, y a pas de problème. Mais bon, voilà. Mais bon. Il a une super voix. D'ailleurs, hein, franchement, Pharao, After the Fire, The Longest Night, Buried the Light, The Power That Be, vraiment de très très bons albums. Hein. Ouais. C'est vraiment un très très bon groupe de power américain. Hein, je vous conseille fortement. Ah, voilà, c'est ça. Donc voilà, même si voilà, ça n'a rien à voir avec Halloween, n'écoutez pas Halloween, écoutez Pharao. C'est du power américain, ça n'a rien à voir. Il y a un peu des idées de mélodie, je pense, mais ouais, c'est vraiment très différent. Très très bon Pharao. Pour moi, c'est un classique du power américain. Ah, c'est excellent, très créatif pour le coup. Vraiment Pharao, on en met une couche, c'est excellent.
Quand je vois les réactions du chat sur mon avis pour Halloween, j'ai peur. J'ai peur avec le deuxième album que j'ai choisi. Après, je connais pas trop les retours des gens sur le deuxième album que j'ai choisi. Non mais attends, parce que moi déjà, là je sais que je vais me prendre une foudre monumentale des gens qui me suivent, parce que moi ce que je t'ai envoyé c'est Nocturnus. Oui. Je t'ai envoyé le... En plus même pas... alors, j'ai hésité entre The Key et Thresholds. Mais, comme j'ai redécouvert le Spheres de Pestilence, que maintenant j'aime beaucoup, j'aurais pu t'envoyer le Spheres de Pestilence si l'émission avait eu lieu 2 mois plus tôt. Mais et du coup je me suis dit je vais réécouter The Key. Bon, 1990, on met du synthé dans le death metal, ça se faisait pas auparavant. Allez, je vous le laisse. J'aime pas cet album, The Key. Il y a quand même de bonnes idées quelquefois. Je trouve ça trop long. Je trouve que le son est pas terrible. Le côté prog, il est pas assez poussé pour que je puisse me dire ah ouais ça c'est un bon album de prog. Bon, The Key j'ai du mal. Donc, je t'ai proposé Thresholds. Parce que Thresholds, vraiment, c'est un album que j'ai assez peu écouté, mais j'ai toujours eu du mal, et j'arrivais pas forcément à mettre le doigt dessus. Parce que même si Nocturnus c'est un groupe culte, pour moi c'est vraiment bordélique sur certains plans. Et moi je trouve que Thresholds, pire que The Key, hein, parce qu'on est en 92 quand même, hein, mais je trouve que Thresholds a un son qui n'est pas à leur avantage. Hein. Dire même si... vas-y. Ouais. J'ai dit c'est ce que j'allais dire, moi mes premières écoutes. Alors, je sais pas s'il y a des versions qui sont différentes. Ah j'ai essayé plein de versions. Je l'ai écouté sur Spotify et c'est marqué en plus sur Spotify. Comment ils ont noté ça? Full dynamique range édition. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors que c'est archi compressé. Le son il m'a donné mal à la tête perso. Voilà. Je suis dans le même état que toi. J'ai écouté je ne sais combien de versions. J'ai même comparé. Casque aux oreilles, j'étais là. Non mais c'est pas possible. Je mets la version vraiment 92 roots, puis j'ai la version comme tu dis full range machin et tout dynamique et quoi. Putain mais le son est d'une compression. Je peux pas. Et vraiment, même si j'ai réussi à dépasser certains blocages, dire même les albums reconnus avec un son de merde, comme le Breeding the Spawn de Suffocation ou le Stillborn de Maven Creation. Donc j'ai déjà raconté anecdote économie que le label voulait faire. Donc ils sont pas allés au Morrison, ils sont allés sur un studio moins cher pour enregistrer. Voilà. Stillborn et Breeding the Spawn, ces deux albums ont un son catastrophique. Et pourtant, j'arrive à apprécier ces albums, j'arrive à dépasser. Mais Nocturnus, moi je trouve que la formule prog, elle manque de coffre. Je me sens comprimé, mais pas pour les bonnes raisons. Mais voilà. Moi vraiment, Thresholds. Je sais pas toi ce que tu en penses et je serais très curieux d'avoir ton avis sur la question. Moi j'ai le sentiment que ça décolle jamais. J'ai un sentiment que vraiment ça pourrait aller tellement plus loin. Bah moi ce que je t'ai dit, je suis pas un grand connaisseur de Nocturnus. J'ai dû écouter The Key à une époque où je recherchais un peu tout dans le death metal et tout, donc c'est quasiment sûr que j'ai déjà dû l'entendre une fois. Mais déjà sur The Key, il y avait déjà du clavier. C'était quoi, 1990? Ah oui, The Key, oui, il y avait du clavier, beaucoup de clavier. C'est sûr qu'en plus ils sont arrivés 3 ans avant le premier Cynic. Je dis Cynic parce que je sais que t'aimes bien. Ah oui. Donc ouais, ils sont arrivés tôt. Mais moi je t'ai dit, franchement la première chose qui m'a marqué c'est le son, qui m'a vraiment fait mal à la tête quoi. Je le trouve absolument effroyable. Le son il est absolument immonde. Ah t'es pire que moi. Non mais puis moi c'est pas ce type de son que je vais rechercher. Bien sûr. Voilà c'est vraiment dur pour moi. Et puis après bon le style pratiqué moi j'ai pas grand chose à dire parce que c'est pas un style que j'écoute. Moi je t'ai dit voilà tu sais que mes grands classiques de death notamment prog ça va être Athéiste, ça va être éventuellement le premier Cynic que j'ai. Après, en death classique, moi je suis plutôt la Team Asphyx, Team Pestilence, les premiers Pestilence que j'aime énormément. Mais voilà, il y a le morceau Arctic Crypt qui m'a fait un peu d'œil. Oui. Parce que du coup, c'est du death qui est très. Moi j'appelle ça un peu à tiroir, t'as des riffs de partout. C'est pas
construit de manière. Ouais, t'as pas refrain, pré-refrain, pont. Voilà, c'est vraiment un tiroir. Et plus le son qui est difficile pour moi à accepter, c'est un truc où je vais écouter une fois, ça va me faire un bruit blanc en fond, et puis je vais dire bon bah c'est bien, je l'ai écouté quoi. Mais c'est intéressant ce que tu as dit. Tu parlais, c'est pas le son que je recherche. Et c'est là, tu viens de cibler un truc qui vient me faire tilt. Tu vois, c'est quel son on recherche en écoutant le Threshold Nocturnus. Parce que si on écoute du prog, on a l'habitude depuis les années 70 de vraiment des grands espaces, même dans les choses spatiales. Tu prends Hawkwind, c'est incroyable ce qui se joue là. Et même dans on va dire le côté sci-fi, un peu métal, alors un peu métallisant, il y en avait, je veux dire Voivod, pas Coroner, Voivod déjà a commencé à faire des choses. Donc là c'est vrai que moi j'écoutais ça, j'étais là, mais le son, mais alors justement tu disais Arctic, faut que je retrouve le morceau. Arctic Crypt, très intéressant. Mais je trouve que le son il ruine un peu cette ambition qui est là. Donc, si tu viens pour le côté death metal rugueux, mais en fait ça va un peu dans tous les sens, et du coup, bah, tu vois, des fois des riffs amènent sur d'autres riffs, Donc, si tu viens pour le death metal, j'ai envie de dire direct, tu vas être paumé. Si tu viens pour le prog, c'est trop cracra. Si tu viens pour l'espace, le côté spatial, faut le chercher un petit peu. Vraiment, ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce que... Peut-être que c'est un album, voilà, faut grandir avec, faut être vert de tout ce qui est métal. Tu découvres Nocturnus, tu connais pas le métal, je pense que là, ça peut vraiment... ça peut germer en toi. Mais quand t'as déjà, voilà, comme tu dis, athéiste, pestilence... voilà, après, voilà, avec Testimony of the Ancient, c'est 91. Mais même, ouais, tu vois, t'es dans ton envie de death metal, tu prends Consuming Impulse, tu parlais d'athéiste, voilà, Piece of Time, puis même, attends, mais j'ai un doute, mais athéiste, faut que je vérifie par rapport aux dates. Tac. Mais après, je suis d'accord avec toi sur le son, effectivement, il sonne vraiment très... Je sais pas si rugueux c'est le terme, mais il n'y a pas ce côté spatial en fait. Alors compressé. Que, je veux dire, putain, tu regardes les pochettes, t'as envie d'entendre un truc qui... Oui. Tu sais, qui vraiment prend l'espace. Ouais. Et là, bah, t'as pas du tout ça en fait. Mais... T'as vraiment le son de guitare compressé au possible et tout, c'est absolument horrible en fait. C'est pas du tout... Je sais pas ce qu'ils recherchaient dans le son à l'époque, mais c'est pas du tout ce que j'attends, quoi. Mais parce que, en plus... Tu te dis, c'est enregistré comme un album de death metal classique, mais même pas. Puisque même le death metal de Floride à l'époque, il sonnait pas comme ça. Là, je vérifiais, Piece of Time d'Athéiste, c'est 90 aussi. On parle du Légion de Deicide aussi. Il sonnait pas comme ça. Donc c'est... ouais, vraiment, en plus on est en 92. En 92, donc c'est bon. On peut parler d'une Questionable Presence. On peut parler de Testimony of the Ancients. On peut parler de Human. Human, il sonne pas du tout comme ça. Pourquoi il est aussi compressé, Thresholds ? Je comprends pas. Encore une fois, juste Cosmic Sea de Death. Oui, ben voilà. Voilà, donc là on est en 92. Un an avant, il y a le Cosmic Sea. Que là, bah voilà. Là, t'as le côté hyper spatial. T'as une production sonore qui est aux petits oignons. Bon, il y a Steve DiGiorgio qui joue de sa fretless. Ça, c'est hors catégorie. Parce que ça, déjà, c'est divin. Mais voilà. Si. Tu imagines un Threshold qui a le son du Cosmic Sea Death. Oh mon cochon. Oui, c'est sûr. Ah, on parle de Therion et Beyond Sanctorus. Je connais pas assez Therion, je pourrais pas assez dire ça. Et mais là, c'est surtout que... Attends, le Threshold Nocturnus a été enregistré où ? Est-ce que ça a été fait au Morrisonde ? Parce que si en plus ça a été fait au Morrisonde, alors là je suis désolé, hein... Ouais, c'est au Morrisonde. C'est au Morrisonde ? Ouais, c'est marqué dans Additional Note sur Encyclopédia Mais non, recordé en décembre 1991. Bon. Tampa, Floride. Mais non, si. Pas ça le Morrisonde. Encore une fois, le Morrisonde. Est-ce que le premier Suffocation a été enregistré au Morrisonde ? Putain, parce que...
Là, on parle de son dans le métal extrême. Moi, je suis quasiment... Non, je pense que je dis une bêtise. Effigy of the Forgotten, quoique. Morrison. Voilà. Effigy of the Forgotten. 91. Au Morrison. Et après, tu passes à Threshold. Après, il y a Scott Burn aussi aux manettes, non? Oui, pour Suffocation, oui. Parce que, tu vois, est-ce que Scott Burn, il a travaillé avec Nocturnus? J'avoue que j'ai pas l'info, j'avoue que j'ai pas vérifié. Ah, tu vois, je regarde, attends. Et oui, et Enrico nous dit Tomb of the Mutilated au Morrison de 92. Donc non, ça... tu vois, il a pas travaillé. Scott Burns a pas travaillé sur Nocturnus. Ça vient aussi peut-être de là, hein, quand tu vois. Oui, un producteur, bien sûr. C'était lui le maître du son à l'époque. Hein. Ah, oui, il est sur Leprosy, Spiritual Healing, Human et puis Individual Through Patterns. Bon, après, Individual Through Patterns, il a un son aussi particulier. Particulier, mais pas aussi. Même après. Alors, j'allais dire une grosse bêtise. J'allais dire pas aussi compressé. Si, Individual Through Patterns, il est compressé. Mais c'est pas pareil que Nocturnus. C'est pas la même promesse. Parce que. Oui. Et c'est là que je remets encore une fois ma cartouche Tech Prog. Individual Thought Pattern, c'est du Tech Death. Nocturnus, c'est du Death Prog. C'est pas le même son, c'est pas la même scène, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas la même chose. Individual Thought Pattern, ça déborde de plans de jazz et c'est pas fait pour être prog, c'est fait pour être tech. Y a, encore une fois, dans le côté prog, il y a ce côté, voilà, grandeur, il y a ce côté musique qui te dépasse complètement. Il y a ce côté, voilà, les arrangements, vraiment l'ambiance, ce que peut apporter aussi la MAO là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de MAO dans le prog. Et là, sur Thresholds, vraiment, je comprends pas. J'ai beaucoup de mal. Alors là, bien sûr, s'il y en a qui en commentaire vont dire « Non, mais Mom, il a rien compris !» Oui, bah je comprends pas grand-chose, voilà. Je comprends juste que, en 92, il faisait bon, vraiment, en Floride, parce qu'il en sortait des dingueries, hein. Oh putain. Mon cochon. Ah oui. Oh aïe aïe. En plus, Individual, attention, Individual c'est 93, hein. Voilà, je le dis comme ça, il n'y a pas qui disent « Ah, il dit qu'Individual Pattern c'est 92 !» Non, je sais que c'est 93, mais voilà. En plus, Scott Burns, il a même travaillé avec Crimson Glory, avec Savatage. Ah ouais Mais trop fort. Il était sur Transcendence pour Crimson Glory, qui est sorti en 88, et mais puis il a bossé sur Edge of Thorn avec Savatage. Mais, tu vois, comme quoi le monde est petit, hein, parce que Crimson Glory, Savatage, ça a inspiré Chuck Schuldiner, et voilà, Scott Burns, voilà, hop. Voilà, comme quoi. Forcément. Comme quoi. Mais après, encore une fois, aussi, faut bien comprendre une chose, c'est que dans ce duel d'albums qu'on n'aime pas, si on est autant à fond, c'est que déjà c'est Internet, voilà, il faut un peu aussi jouer là-dessus. Mais surtout que, moi je sais pas toi, mais pour Halloween, mais moi Nocturnus, c'est un album, c'est un groupe que j'aimerais aimer, parce qu'il y a plein de qualités, mais j'arrive pas. Et ça me fait chier, j'aimerais aimer. C'est typiquement ce que je me suis dit, c'est bizarre que Mom n'apprécie pas cet album en fait. Ça m'a fait bizarre. Ah ouais. Quand j'ai entendu. Après, moi je me suis tout de suite posé la question du son. Je me dis non mais même moi je trouve que le son il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est sûr que Mom il aura une réflexion à faire sur le côté son. Après parce que c'est vraiment ça qui te marque parce que toi dans le fond le riffing, les idées qu'il y a dans cet album, c'est pas acheté à la poubelle. Non. Tu vois. Mais moi pour moi c'est un peu trop, comme je t'ai dit, à tiroir, ça va dans tous les sens. Le style fait que aussi. Après moi j'ai pas toutes les connaissances pour apprécier pleinement le truc. Donc ça joue. Mais toi je pense que t'as dû aimer du coup. Non, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a des idées qui tombent à plat. Tu vois. Après je sais pas, est-ce que c'est le son qui me donne cette impression là, mais peut-être que du coup à cause du son je suis pas assez impliqué dans mon écoute. Mais là j'ai écouté plusieurs fois et vraiment à des moments, tu sais, je me dis ah là il y a une idée et puis après parce qu'en fait comme c'est vrai que c'est beaucoup à tiroir. Moi alors c'est vrai que c'est contradictoire parce que Mom il aime Tech Death, par exemple Psychroptic, Scepter of the Ancients, ça va dans tous les sens. Ouais mais Scepter of the Ancients, il y a quand même un fil rouge sur les différents personnages qu'il y a dans les différentes voix qui sont faites. Et là, vraiment, Threshold, j'arrive pas à suivre le fil rouge, j'arrive pas à rentrer dedans, mais je ne vais pas mettre ça
sur le dos de l'album, je vais mettre ça plutôt sur le fait que c'est sûr et certain que le problème vient de moi. Parce que c'est un album qui est encore une fois qui est reconnu. Nocturnus c'est un groupe qui est culte. Et bien sûr je ne remets pas ça du tout en question. C'est juste que moi ces qualités sont étouffées par cette compression du son qui m'empêche de vivre le grand voyage prog. Par contre, downgrade de ouf sur leur dernier album sorti en 99 en termes de pochette. Hein. Ah, Oh la Ethereal vache. Tomb. Oh la vache. On va le montrer, mais de toute façon, le groupe était en downgrade pas que au niveau visuel. Hein. Là, à ce moment-là, c'était très compliqué. Regardez-moi cette horreur. Ah non, mais attends, il y a peut-être une autre cover qui a été faite. Ah non, purée. Même quand ils font des reissues, ils gardent ça. Ouh. Ah, terrible, terrible. Attends, et en Tu vinyle. sens- Oh purée, t'imagines tu ça sens en que- vinyle. Oh, pardon. Tu sens que ça a été fait par ordinateur. Aïe aïe, catastrophe. Après, il y a le revival de Nocturnus, il y a le retour. Hein. Nocturnus After Death AD, Ah, ça je savais pas. Unicursal qui est sorti en 2024. Et Mais Paradox. c'est en bien ça, 2009. t'as écouté? Bah, ça reste. En fait, encore une fois, alors Paradox, cover magnifique qui est. Voilà, on parlait de Halloween qui fait des références. Ça, c'est des références à The Key. Hein. Et Unicursal qui a aussi une cover, on va dire, spéciale. J'aime bien, c'est un peu kitsch. Et ben, Ouais, c'est un peu kitsch. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que, encore une fois, on dirait que le son reste bloqué dans les années 90. C'est dommage. Alors, je dis ça en plus, c'est un peu de mauvaise foi parce qu'en vrai, le son, non, il est meilleur. Mais encore une fois, je suis pas convaincu par le style Nocturnus. Ça me parle pas. Oui, puis en plus, ce que dit Elrico dans le chat, hein, effectivement, 1992, il faut voir la pelletée de trucs, en tout cas en métal extrême qui sortaient à cette période. Hein. C'était monstrueux, hein, donc pour sortir du lot à ce moment-là, fallait vraiment le voir, surtout que ça restait quand même un peu underground comme style, même si ça explosait chez les métalleux à l'époque, voilà, qui voulaient quelque chose de plus violent, Ouais. qui était passé du hard wavy et puis qui a vu du trash et qui voulait un son plus gras, plus puissant. Ils se sont tous tournés vers ça, et puis voilà, et les musiciens de l'époque, ils sortaient des classiques sur classiques, donc tu m'étonnes que c'était hyper compliqué de gérer ça. C'était vraiment une époque bénie si tu plongeais là-dedans. Et effectivement, c'est ce que je disais, je pense que si tu connaissais Nocturnus à l'époque, tu devais être refait quoi. Une certaine originalité et tout. Nous, on est des vieux blasés de millennials qui avons eu accès avec internet à des tas de choses. C'est vrai. Ah, c'est sûr. Non, j'ai découvert Nocturnus avant de découvrir Vector. Et c'est vrai que découvrir Nocturnus après Vector, ah, c'est compliqué. Non, moi je pense que dans mes recherches, j'ai dû. Ouais, quand je cherchais un peu tout et n'importe quoi comme métal, que je téléchargeais un peu tout et n'importe quoi, Nocturnus, ça a dû tomber dans des playlists, je pense, assez aisément. Donc j'ai dû écouter Nocturnus avant Vector, mais. Eh ouais. Bon, moi je pense qu'on a assez parlé sur eux. Moi je suis très curieux là. Je t'avoue que je suis très très curieux. De ton. Alors attends, je Ouais. vais juste aller faire une mission, remplir la cheminée de bois, Ah et bah je oui. reviens tout de suite. Fais donc. Parce que là, maintenant, nous sommes en deuxième partie. Parce que là, en fait, on a parlé, Mathieu et moi, d'albums. En fait, on savait ce qu'on se mettait dans les oreilles. Donc moi, j'ai dit à Mathieu, je t'envoie Nocturnus. Lui m'a répondu, je t'envoie Halloween. Ok. Maintenant, on va réagir à chaud. Chaud. Pour ça qu'il met d'ailleurs une bûche dans l'âtre. C'est pour réagir à chaud. Jeu de mots de qualité. Abonne-toi si tu veux. Donc, vous allez être surpris. Moi je dis vous allez être surpris. Parce que l'album que j'ai sélectionné, l'album mystère que je n'aime pas, vous devinerez pas. Vous devinerez pas. C'est même pas du Gojira. C'était trop facile. C'est pas du Maiden. C'est pas du black metal. C'est pas du. Non. Déjà, j'ai parlé de Nocturnus. Et
Bon, ceux qui me suivent sur Twitch savent que Nocturnus, j'en parle souvent comme un groupe que j'apprécie modérément, même pas trop. Mais là, l'album que je vais sélectionner, l'album que je vais envoyer à Mathieu, vous allez vous dire, mais ah bon? Mais la môme, il fait un but contre son camp? C'est pas possible! Dire, il nous a tellement parlé de ça, pourquoi là il va nous dire qu'il